J'ai 75 ans et je vis seul. Mon mari m'a quitté depuis maintenant 7 ans. Les seules personnes qui me restent dans ma vie, c'est ma fille et mon précieux chat que je me suis procuré il y a 2 ans. Il s'appelle Todd. Il est gris avec de beaux yeux verts, mais il passe très peu de temps à la maison. Il adore sortir explorer le voisinage, surtout tard la nuit. Une fois, il n'est pas revenu pendant 2 jours, mais je me suis pas vraiment inquiété, parce que les chats finissent toujours par revenir. Ma fille me rend très souvent visite, je la vois presque aussi souvent que mon chat. Quand elle vient me rendre visite, elle fait toujours beaucoup de choses pour moi, et moi je n'aime pas ça. J'ai peut-être 75 ans, mais je suis en pleine forme, et amplement capable de prendre soin de moi. Malheureusement, ma fille ne veut pas comprendre ça. Mais bon, j'aime bien sa compagnie, donc je vais pas me plaindre. Un jour, elle est venue chez moi, et mon chat venait de rentrer à la maison. C'est là qu'elle a dit « Tu ne t'es jamais demandé où ton chat allait passer tout son temps la nuit ?» J'ai répondu que oui, des fois, mais sans plus. Et c'est là qu'elle m'a dit qu'elle avait vu une publicité sur des caméras qu'on pouvait mettre sur nos chats pour voir des vidéos des endroits où ils allaient. Et elle a proposé de m'en acheter une. Je lui ai répondu que non, mais elle a commencé à insister. Et connaissant ma fille, je sais qu'elle continuera d'insister jusqu'à ce que j'accepte. Donc j'ai fini par accepter. Elle a dit qu'elle reviendra demain avec la caméra. Je l'ai remerciée, elle est repartie parce qu'elle devait aller chercher ses enfants à l'école. Le lendemain, ma fille est revenue, caméra à la main, toute excitée à l'idée de la poser sur mon chat. Mais il n'était pas là. 2 heures après, il n'était toujours pas rentré, et ma fille devait partir. Je lui ai dit que je poserai la caméra quand il reviendra, et que je l'attendrai pour voir la vidéo. Une fois que mon chat est finalement revenu, il faisait déjà sombre dehors. Je lui donnais à manger, et dès qu'il a fini, il voulait déjà ressortir. Donc c'était le moment. J'ai posé la caméra sur lui et je l'ai laissé partir. Le lendemain matin, lorsqu'il est revenu, j'ai pris la caméra et j'ai attendu que ma fille vienne pour qu'elle me montre comment regarder la vidéo de mon chat. Malheureusement, cette journée-là, elle n'était pas venue. Mais ce n'était pas grave. Avant d'aller me coucher, j'ai remis la caméra sur mon chat et je l'ai laissé ressortir à nouveau. Le lendemain matin, il est revenu, même chose que la veille. J'ai pris la caméra et ma fille m'a dit qu'elle me rendrait visite durant la journée. Quelques heures plus tard, elle est finalement arrivée. Nous nous sommes assises et avons regardé les aventures de mon chat. Dans les premières minutes, il s'aventurait chez les voisins, se couchait dans l'herbe et par la suite, il allait rejoindre un autre chat que je pense avoir croisé dans le voisinage. Après ça, ce n'était pas vraiment intéressant. Jusqu'à ce qu'il arrive chez un de mes voisins, Dominique. Un homme de 42 ans, divorcé, il vivait seul et habitait à quelques pâtés de maison. Je le voyais rarement. Son jardin était entouré de longs arbustes. C'est là que se trouvait Todd. Dans la vidéo, on voyait Dominique dans son jardin, sortant de son cabanon en refermant la porte. Il avait une scie à la main, ce qui était très étrange car il était 2 heures du matin. Qu'est-ce que quelqu'un pourrait bien faire avec une scie dans son cabanon à une heure pareille? Ce qui était encore plus étrange, c'était Todd qui essayait à tout prix d'entrer dans le cabanon. Mais il s'est finalement tanné et il a terminé la nuit en marchant dans le quartier. Ma fille était très suspicieuse de Dominique. Elle était en train de s'imaginer le pire. Je trouvais qu'elle était en train d'exagérer. Mais mon avis a très vite changé après avoir joué la 2e vidéo. Au début de la vidéo, c'était la routine. Todd en train de se promener, jouer avec un autre chat, jusqu'à ce qu'il retourne dans le jardin de Dominique. Cette fois, la porte du cabanon était grande ouverte, et aucun signe de Dominique. Mon chat est rentré dans le cabanon, et une fois à l'intérieur, ce qu'on avait vu avait l'air d'être sorti tout droit d'un film d'horreur. Des membres d'un corps humain éparpillés partout dans le cabanon. Et ce que Todd a fait par la suite m'a donné la nausée. Il a commencé à manger un bout d'une jambe. Moi et ma fille étions effrayés. Peu après, Dominique est revenu dans le cabanon, mais Todd était déjà sorti, avant qu'il ne puisse rentrer dans le cabanon. Je pense qu'il avait vu la caméra sur mon chat, car il a commencé à le pourchasser, mais Todd était beaucoup plus rapide. Il a passé le reste de la nuit en train de dormir en dessous d'un buisson, jusqu'au matin. Ma fille, après avoir vu ça, m'a dit que je ne passerai plus une seule nuit jusqu'à ce que ce maniaque soit derrière les barreaux. Donc j'ai paqué mes affaires pour aller chez ma fille. J'ai bien évidemment amené Todd avec moi. Et une fois que j'étais en sécurité, nous avons alerté les autorités et leur avons montré la vidéo. Après ça, ils m'ont bien spécifié de ne pas retourner chez moi, jusqu'à ce qu'ils contrôlent la situation. Un peu plus tard durant la nuit, nous avons reçu un appel d'un agent de police, qui nous a dit que Dominique a bien été arrêté, et nous a remercié de lui avoir apporté la vidéo. Le lendemain, lorsque je suis retourné chez moi, on parlait de moi dans les nouvelles, et ma caméra qui a aidé à attraper un tueur. Ils ont bien évidemment protégé mon identité. Ils ont dit que la victime que Dominique avait tuée et découpée en morceaux était son ex-femme. Ça m'a donné des frissons dans le dos. Je ne la connaissais pas vraiment, mais juste à savoir que j'habitais à quelques maisons d'un tueur me donne la chair de poule. Et pour finir, je suis infiniment reconnaissante à ma fille de m'avoir offert cette caméra.